l'intérêt familial de ma famille en avant. Comme je l'ai dit en amont, ma famille est dans... Eux tous, ils sont tiamis. Comme je l'ai dit en amont. Ce n'est pas pour mettre ce n'est pas pour mettre mon ventre ou bien où je vais manger. Parce que quand je sors de chez moi aujourd'hui et que je commence à conduire pour partir dans les rues d'Abidjan, je suis à Abidjan en ce moment, il n'y a aucune règle de priorité, par exemple, qui est respectée. J'ai envie que ça soit bien. Donc, je viens en politique pour éduquer. Et dans cette éducation-là, je commence par moi-même. Je commence par me mettre au diapason des règles de mon parti. Voilà un monsieur Tidjane Thiam, qui a une grande carrière. On ne peut pas en discuter. Il était, et ça je te dis aujourd'hui, il était mon fond d'écran. Je voyais un thérapeute qui m'avait dit, tu cherches quelqu'un à qui tu veux ressembler dans ta vie. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Je vois un thérapeute qui m'avait dit, tu cherches quelqu'un à qui tu veux ressembler dans ta vie. Et c'était Tidjane Thiam, mon modèle. Mais en décembre 2023, devant ce qui s'est passé au PDCI, le non-respect des textes, j'ai préféré mettre mon modèle à côté pour m'accorder à mes principes. Mes principes, c'est que, par exemple, le président Ouattara, en son 3e mandat, j'ai trouvé illégal le 3e mandat. Je n'aime pas le non-respect des textes. Je ne vais pas venir accepter le non-respect des textes dans mon parti. Ça, je le fais par ma foi, pour ma fille et pour les enfants qui me regardent. Pour leur dire que dans la vie, il faut avoir des principes. Et c'est ça mon engagement en politique. Ce n'est pas mon groupe ethnique qui va venir ou bien le groupe que je suis qui va venir, non. C'est le fait de changer les choses en les faisant changer nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui est sortie, qui a enlevé Tidjane Thiam de la liste électorale. On aurait pu nous éviter ça à 5 mois des élections. Le monsieur de son poste de président, quand nous autres on commençait à parler, pour dire que tu n'as pas le droit d'être président parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a ceci. Il aurait pu démissionner à cette époque, placer quelqu'un qu'il maîtrise, se mettre à jour de la loi, devenir uniquement ivoirien et puis venir compétir. Il aurait pu même, sachant qu'il n'a pas les 10 ans de bureau politique qui sont statutaires, demander à ce qu'on vote quelqu'un qu'il maîtrise. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Moi, je suis en train de parler avec mon honneur qui a été sali. Parce que j'avais raison. Et je pense que si tu veux bien faire les choses en politique, quand quelqu'un a raison et puis on le salit là, ça même c'est humain, c'est même pas la politique même. Tu dois lui dire au moins Yako, au lieu de chercher à jeter le feu sur lui. Je pense, hein. Mais bon, comme on est en politique pour diverses raisons, souvent on est de manière malhonnête, souvent le mot est fort, mais de manière intentionnée, pour d'autres intentions que le bien du peuple, on peut faire comme tu as fait là. Merci. Merci beaucoup Yann Koubina. Avant de donner la parole à Afsat, Serge, le vrai problème c'est que on ouvre le panel, on en parle. Parce que c'est que Yann vient de te répondre. Tu dis oui, il a démissionné, on a un problème. Mais il aurait pu le faire avant, il l'a pas fait. Donc nous sommes en droit de nous poser des questions, de questionner pour voir le fond c'est quoi. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a un problème avec lui. Et je me surprends parce que moi quand je te donne la parole en tant que Serge, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un de très brillant que j'apprécie beaucoup. Donc, personnellement, je ne m'attendais pas à des attaques directes comme ça venant de ta part. Moi, je te connais. Mais moi, tout ce que tu dis là, moi, il m'en fout. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, là, on est dans une situation où Thiam est accusé de quelque chose. Il a un procédé judiciaire. Moi-même, je trouve que la stratégie a été très bien. Mais bon, c'est un peu en retard, tiens. Parce que c'est un peu comme si tu as volé. Tu es dans, je dis n'importe quoi, tu es dans une banque. Tu as volé 20 millions. On t'a attrapé. Donc, comme tu as déposé les 20 millions là, donc c'est fini. L'affaire va s'arrêter là comme ça. Serge, l'affaire va s'arrêter là. Mais l'acte que tu as posé là, tu as posé déjà un acte. Donc la justice va te toucher pour ça. Malgré que tu as laissé, tu as donné les 20 millions. Mais le vol là, c'est un délit. Donc la justice va te poursuivre pour ça. Et dans le cas de Thiam là, mais il a fait du faux pour être président du PDCI. C'est pour ça que la justice te poursuit. Donc venir démissionner aujourd'hui, se donner une reine Elisabeth pour se mettre en back-off, pour revenir. Donc elle s'est dit que la justice va lâcher l'affaire. Non, du genre, je contourne le sujet, patati patata, il faut laisser ça, Joe. Donc quand tes frères et sœurs analysent avec eux, donnent des avis contraires sans pour autant rentrer dans de l'attaque personnelle. Et ça, personnellement, je n'ai pas été d'accord avec le fait que tu l'aies fait comme ça. C'est vrai que tu n'as pas dit le nom de quelqu'un, mais on était à peine 4 sur le panel. Toi, moi, Lucas, et puis Yann. Je pense que c'est pas propre. C'est pas propre. Voilà. C'est ce que je voulais te dire en toute honnêteté. Donc, Afsati, tu es là, je te laisse la parole. Voilà. Que tu prennes aussi, tu donnes ton avis sur la question. En attendant que je redonne la parole à Serge.
Oui, bonjour tout le monde. J'espère que j'aurai le réseau quand j'ai dit le nom des Thiam. Parce que la dernière fois, j'en ai souffert. Bref, je salue tout le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que depuis ce matin, j'ai intervenu sur quelques panels et j'ai écouté un peu tout le monde, c'est de ne pas apprendre à se remettre en cause, à se poser les bonnes questions et se dire, est-ce qu'on peut éviter que cela arrive la prochaine fois? Personne au PDCI ne se pose cette question. C'est-à-dire, en fait, on trouve le coupable parfait. Et c'est toujours ça. Hein. Est-ce que vous savez, mais c'est pour cela que souvent, quand je dis aux gens que le président Alassane Ouattara est fort et qu'il a plusieurs longueurs d'avance sur certaines personnes, on me dit je mens. En fait, il se met devant vous comme un pantin, il vous tourne comme ça et puis tout le monde l'accuse. Vous oubliez de vous remettre en cause, de vous reconstruire, de vous organiser et vous êtes là. Oui, c'est le RHDP. Oui, c'est le président Alassane Ouattara. Mais le monsieur là, il est fort. Hein. C'est comme deux rivales qui ont le même mari. Il y a une qui est en difficulté, elle se remet pas en cause, mais elle va toujours accuser sa rivale. Mais elle va pas s'en sortir. Elle va même pas apprendre à ce que c'est la même chose. Des grâces. Moi, le PDCI, c'est ma maison. Ce qui s'est passé avec Thiam là, si on ne cherche pas à se remettre en cause et se poser, c'est-à-dire s'asseoir et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a des tests. Est-ce qu'un jour quelqu'un peut venir et remettre en cause des tests et embrigader tout le monde? Mais ça peut arriver demain. On ne fait pas attention et encore et encore. Au lieu de passer notre temps à accuser, à dire oui, on a donné l'argent à Valérie. Valérie, ce qu'elle est en train de faire là, elle le fait avec tout son cœur. Et moi, j'ai dit en Afrique, on n'est pas prêt à évoluer. Et c'est tous les partis politiques en Afrique. C'est toujours, c'est-à-dire, il n'y a pas un parti politique qui va s'asseoir pour dire, c'est vrai. Ils ont la capacité de nous détruire, c'est vrai. Ils ont la capacité de nous stopper, c'est vrai. Mais les gars, soyons stratèges. C'est-à-dire, acceptons ça en avance et arrêtons de leur donner ce pouvoir. Parce que vous donnez un pouvoir au RHDP, peut-être qu'il n'a pas. Et vous êtes en train d'éduquer la jeune génération comment? C'est-à-dire, vous-même, demain, quand vous serez au pouvoir, eh ben, vous êtes en train de donner l'occasion à la jeune génération de toujours ne pas avoir confiance à sa justice et de toujours accuser. Parce que quand le RHDP va passer dans l'opposition, mais vous, à votre tour, vous allez dire non, votre justice, elle est vraie. Moi, vous dites non, elle n'est pas vraie. C'est faux. En fait, c'est du ping-pong. Est-ce qu'un jour, on peut s'asseoir et puis réfléchir autrement que de passer son temps à accuser? Mais comment on appelle ça? Le président Alassane Ouattara, lui, ça l'arrange. Moi, sincèrement, si j'étais à sa place, j'allais dire, ah oui, hein, mettez tout sur mon dos et oubliez-vous. C'est-à-dire, oubliez que vous-même, là, vous avez des difficultés et que vous devez revenir à la norme, vous devez rassurer. Plutôt, les Ivoiriens sont fatigués. Parce que c'est la même chose. Lui, là, quand il n'est pas au pouvoir, il n'est pas, il s'est dit qu'en fait, il est correct. C'est lui qui est au pouvoir, devient la mafia. Mais c'est aller-retour, c'est la même chose, là. Et à un certain moment, moi, j'ai envie d'aller sur des panels où on va dire, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un de l'opposition qui va dire, ah, c'est vrai, hein, le président Alassane Ouattara est capable de quelque chose, hein, mais les gars, asseyons-nous, discutons. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ah, ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'a pas respecté nos tests. Bon, à partir d'aujourd'hui, là, non, mais dans le PDCI, là, moi, je vais vous dire, hein, c'est vous qui ne savez pas, mais dans le PDCI, il y a plus de rebelles que dans n'importe quel parti. Il y a plus, pour l'instant là, ils sont là, ils regardent, mais c'est-à-dire, en fait, vous allez voir. Mais il y a plus de rebelles que, mais vous avez vu Kakabe, après Kakabe, Bion, lui, c'est parce qu'il est calme. Et là, Valérie, ben, elle va pas se laisser faire. C'est-à-dire, c'est parti aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont rendu des missions. Mais elle a des conseillers. Mais elle va vous sortir encore demain une pirouette. Et on dira que c'est le président Alassane Ouattara. On dira encore que c'est le RHDP. Les gars, oublions le RHDP et posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce que nous avons la bonne façon de faire? Daouda, c'est ce que je voulais dire. Maintenant que je vais aller manger, j'ai faim. Merci Bonne beaucoup, journée à Hafsat. tous. Je t'ai laissé un message sur ton WhatsApp. Oui, je t'ai fait un vocal. D'accord, c'est bien noté. C'est bien Voilà. noté. Voilà. Bonne journée à tous. Serge, tu as fait, le petit Yann Kobena est parti. Tu vois, tu n'es pas bien. C'est tout quelque chose. C'est tout quelque chose. Hein? Daouda, tu es grave. Moi, j'ai fait quoi? Je vais laisser ce sujet là. C'est mieux. Aïe. Quoi? Laisse-moi parler. Il faut pas, je vais parler aussi, Daouda. Bon, je préfère que tu Pourquoi tu es injuste même? Pourquoi Non, tu vas j'ai laisser le laissé le sujet? sujet. Pourquoi Bon. tu vas
Mon frère Lucas, Pourquoi tu es injuste? laisse-moi. Faut laisser, on va parler. C'est trop. On t'a pas demandé d'activer ta caméra, tes lunettes, tu es beau. C'est joli sur toi, on a compris. C'est joli. On a compris. Qui t'a dit de laisser tes lunettes à Boaké? Oui, bon, on écoute, hein. On va écouter le caniche de Daouda. Ok, d'accord. Alors, comment on appelle ça? Bon, vraiment, quand on vous écoute, on aimerait vraiment rêver de la Côte d'Ivoire dans laquelle vous vivez là. Voilà, la Côte d'Ivoire mirifique dans laquelle vous vivez là. La Côte d'Ivoire de vos illusions là. On aurait vraiment aimé vivre là-dedans aussi. Mais malheureusement, nous sommes chaque fois obligés de vous rappeler à la réalité. Je veux des... Daouda, ton micro. S'il te plaît. Daouda, ton micro. Voilà. Malheureusement pour vous, nous sommes tous les jours obligés de vous ramener à la réalité de ce qu'est la Côte d'Ivoire après 15 années de gouvernance RHDP. Et comme je le dis souvent, le plus grand ennemi du RHDP, c'est la réalité. C'est rien d'autre que ça. Et la réalité de ce que toi tu appelles la loi là, la réalité là, c'est quoi? C'est une loi qui permet que des forces de l'ordre encagoulées aillent casser la porte d'un citoyen très tard dans la nuit, casser la porte de sa chambre à coucher, l'extirper devant sa femme et ses enfants. Et quand on le présente à la justice et le procureur de la République et tout ce qu'il y a comme magistrat disent n'avoir pas été au courant. Tu comprends? C'est dans cette Côte d'Ivoire l'on vit. C'est pas dans la Côte d'Ivoire de vos rêves où tout est neutre là. Non, c'est dans Côte d'Ivoire ça l'on vit. C'est dans Côte d'Ivoire où un policier peut se lever sous l'ordre d'un procureur, aller casser la porte de ta chambre à coucher et puis t'extirper à 1h du matin. Et puis ça passe crème. C'est de cette Côte d'Ivoire l'on parle. Voilà, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire de vos fantasmes. Non, non, on parle de cette Côte d'Ivoire là où on peut aller casser porte de chambre à coucher de quelqu'un. On parle de cette Côte d'Ivoire là où le même article 48 là, le ministre de la Justice fait une première précision pour interpeller les magistrats. Après, un directeur quelconque de son ministère vient avoir une interprétation qui prend totalement à contre-pied ce que le ministre a dit. Et puis, le même ministre revient, refait la précision de sa première précision là. C'est cette Côte d'Ivoire là que vous dites que la justice est parfaite. Non, on est désolé pour vous. Pour nous, on appelle ça une justice instrumentalisée. Que le mot vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, c'est ça la réalité. Et donc, quand tu as affaire à une justice qui est instrumentalisée, comme actuellement le RHDP instrumentalise la justice ivoirienne là, peu importe de qui a raison, qui a tort, ça n'a plus aucun sens dans un tel système. Dans un tel système-là, on s'en fout de savoir qui a tort, qui a raison. Le monsieur qu'on allait casser la porte de sa chambre à 1h du matin, là, qui s'intéresse à savoir s'il a tort ou s'il a raison? On est allé, on a cassé sa chambre par des méthodes de Gestapo. C'est autant d'Hitler. Donc, c'est ce que le PDCI et Tidiane Thiam ont compris. Que cette justice qui est instrumentalisée là, ça ne sert à rien de traîner en longueur dans des procès avec eux, avec elle. Parce qu'elle obéit à un agenda politique. Et elle va forcément prendre des décisions politiques. Donc le plus simple, c'est de vider l'objet de la contestation. Et c'est ce qu'il a fait en rendant sa démission. Maintenant, il rend sa démission, donc il vide l'objet du contentieux. Ça vous fait mal. Vous allez jusqu'à dire que non, à partir du moment où il a été président du PDCI, il a commis un délit pénal, il faut le condamner pour faux usage de faux. Mais la dame qui a porté plainte là, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle le poursuit pour faux et usage de faux? Donc en réalité, vous ne faites que dévoiler ce que vous avez comme intention pour Tidiane Thiam. Voilà pourquoi je dis des ambitions. Votre problème, c'est le fait même que Tidiane Thiam respire. C'est le fait même qu'il respire là qui vous dérange. Mais il va respirer. Malheureusement pour vous, il va respirer. Et cette justice instrumentalisée là,
C'est peut-être son temps de gloire ou son temps de signe. Mais ça n'ira pas plus loin. Parce que tu vois, historiquement, on ne trouve pas l'exemple d'un peuple qui a subi l'injustice ou l'arbitraire éternellement. On n'en trouve pas. On peut fouiller dans l'histoire. Il n'y a pas un peuple qui a supporté l'arbitraire de façon indéterminée. Non, il vient un moment où ça prend fin. Donc, continuez dans votre logique, prenez toutes les décisions que vous voulez, éliminez tous les candidats que vous voulez. De toute façon, vous avez déjà tout éliminé. Éliminez tout le monde. Continuez, il n'y a pas de problème. C'est vous qui êtes au pouvoir actuellement. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Sejatse. Merci beaucoup à ceux qui sont en bas, qui continuent de tapoter le live. Merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, c'est difficile, hein, c'est dur de se retrouver dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Au fait, parce que la nouvelle Côte d'Ivoire vous éblouit. Ton micro, s'il te plaît, Sejatse, tu étais en pause, donc tu n'as pas pu couper ton micro, Sejatse. Serge, tu peux arrêter ton micro, s'il te plaît. Ouais, je crois qu'il est en train de marcher. Il va arrêter son micro. Ok. Donc, bienvenue dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire-là ne vous arrange pas. Parce que aujourd'hui, nous avons un pays où les lois fonctionnent, où le droit fonctionne, où la justice fonctionne, où effectivement l'armée fonctionne, où la police fonctionne. Au fait, vous avez été tellement habitué à une Côte d'Ivoire où tout était fait par n'importe qui et n'importe comment qu'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas. Mais moi, je préfère 1000 fois une Côte d'Ivoire où des policiers vont enfoncer la porte d'un citoyen, aller enfoncer la porte de sa chambre, le prendre et aller le présenter devant le procureur. Et ça, on le voit même dans les pays développés. Les pays que vous admirez tant. On voit chaque jour des arrestations qui sont faites dans ce sens-là. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est plutôt un problème pour vous. Parce que à l'époque où vos mentors étaient le président de la Côte d'Ivoire, mais on ne voyait pas tout ça parce que les gens étaient extirpés et ils étaient éliminés automatiquement. On ne retrouvait plus ni leur corps, ni l'endroit où ils ont été enfouis, ni leur existence. Ils ont disparu. Il y a certains qu'on retrouvait dans des fosses, il y a certains qu'on retrouvait dans des on va dire, dans des fosses septiques ou bien toute autre chose. Je ne vais pas employer ce mot-là, je voulais chercher un autre mot. Mais on a vu ici. Donc, voici la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, avance très bien. C'est ça qui vous dérange. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec ses routes, ses ponts et son administration fluorescente, c'est ça qui vous éblouit. Vous pouvez décrier, vous pouvez dire tout ce que vous dites, mais la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire est en marche. Voilà ce que vous dérange. Donc, on ne va pas revenir à votre ancien amour, où la justice était évidemment, en Côte d'Ivoire, on avait une justice qui était aux ordres. C'est pour ça que vous êtes habitué aux justices aux ordres. Donc, quand une décision de justice ne va pas dans votre sens, automatiquement, pour vous, c'est une décision de justice aux ordres. Mais voilà, la justice fonctionne. Et la justice a toujours fonctionné dans des pays stables. Donc, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays stable. Vous avez tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire avec différents coups d'État manqués, avec les déstabilisations venant des pays extérieurs, avec des déstabilisations, tout ça a été mis à mal. C'est ça qui, au fait, c'est ça, vous avez mal que vous n'avez pas pu déstabiliser ce pays-là. Et c'est ça qui vous fait extrêmement mal. Vous êtes des déstabilisateurs, vous êtes des coups d'étatistes. Vous préparez tout le temps des coups d'État, vous préparez tout le temps des manifestations qui vont devenir plus tard, quel mot je vais utiliser? Parce que TikTok là, bon, des émeutes, voilà, vous préparez des émeutes, vous préparez à chaque fois des soulèvements populaires pour enlever ce président-là, mais ça ne marche pas. Donc vous devez revenir à de meilleurs sentiments et vous insérer dans le jeu politique. Parce que c'est dans le jeu politique que vous pourriez avoir gain de cause. Tidiane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne en 1987. C'est tout. Par l'article 48 qui a été voté par son grand-père, sous la législature de son grand-père. Donc, qui doit être responsable ou bien qui doit être comptable de ça? Je pense que c'est le PDCI lui-même. Je ne pense pas que le gouvernement en place ait voté de telles lois. Monsieur, vous faites actuellement, vous êtes fait l'éloge
de quelque chose qui n'a jamais existé. La Côte d'Ivoire n'a jamais été un État démocratique, un pays démocratique, mis à part le fait que le président Alassane Ouattara ait pris la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes un État démocratique où tout le monde peut se présenter aux élections présidentielles. Nous avons vu en 2020 le candidat du PDCI. Voilà, c'est lui-même qui a décidé de ne pas partir, sinon il a été retenu. Henri Konan Bédié, paix à son âme. Nous avons le candidat du FPI qui a été retenu, Pascal Afin Guessan. Et donc, ces candidats-là, c'était des poids lourds. Pourquoi ils ne sont pas allés aux élections? Voilà, parce que vous estimez que vous devez prendre le pouvoir de force, par la force. Mais ce pays qui, la Côte d'Ivoire, ne va pas accepter que quelqu'un vienne prendre le pouvoir par la force. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Au fait, c'est ça que, au fait, vous êtes nostalgique de cet état de non-droit qui existait en Côte d'Ivoire. Mais c'est fini. Mais c'est fini, c'est terminé. La Côte d'Ivoire est un pays où la justice fonctionne. Et nous sommes fiers de notre justice. Il faut que la justice frappe fort tous ceux qui sont pénalement répréhensibles. Et c'est ça le rôle de la justice. La justice travaille pour régler les problèmes des citoyens. Donc, Tidjane Thiam étant un citoyen, voilà, qui a perdu la qualité d'ivoirien, en 1987, voilà, le PDCI a fait de la forfaiture pour le mettre à la tête de ce parti. Donc voilà. Voilà ce qui arrive lorsqu'on utilise des subterfuges. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai créé le mouvement En Marche. Ce mouvement-là est en marche. Si je viens prendre la nationalité française et que je retourne en Côte d'Ivoire pour dire oui, je veux être président de la République de Côte d'Ivoire à travers mon mouvement, mais l'article 48 va me rattraper comme tout le monde. Je ne serai pas un citoyen extraordinaire ou bien un citoyen dont la justice ne peut pas traiter le mal. Donc la justice traite ça tranquillement, dans la tranquillité, dans la paix. Vous voyez, les décisions sont prises et il n'y a rien. Voilà, vous ne pouvez rien créer aujourd'hui, vous ne pourrez rien créer demain. La Côte d'Ivoire est en marche et la marche de la Côte d'Ivoire là ne sera pas interrompue par quiconque. Donc, apprêtez-vous à aller aux élections présidentielles. Choisissez d'autres candidats parce qu'une fois que la justice a tranché, mais tout le monde doit s'aligner. Personne ne pourra en Côte d'Ivoire maintenant contester les décisions de justice. Si vous êtes trop fâché, bon, allez-y prendre les armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Vous enlevez le président, vous enlevez les institutions, vous dissolvez l'Assemblée nationale et puis on repart dans un autre pays. Mais tant que vous ne pourrez pas tordre le bras de notre Côte d'Ivoire, vous devez donc respecter les décisions de justice et vous attelez évidemment à le faire respecter par vos militants. Le premier de vos dirigeants, parce que vous voyez actuellement, il y a les militants, il y a les sympathisants et il y a aussi les dirigeants de l'opposition qui tardent à lancer des appels. Mais on attend les premières personnes qui vont lancer des appels aux marches désordonnées, les premières personnes qui vont lancer des mots d'ordre à l'effet qu'on va détruire quoi que ce soit. Mais si des biens des citoyens sont détruits par un appel d'un dirigeant, mais ce monsieur-là sera arrêté. Ça, c'est une information que je vous donne. Il sera arrêté et présenté devant le juge. C'est comme ça un État normal fonctionne. Et donc, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire fonctionne. Moi, je suis fier de ce pays parce que je suis en France. Je vois comment la France fonctionne. Je vois comment la France fonctionne. Je dis oui, la Côte d'Ivoire est devenue une démocratie. La Côte d'Ivoire est un État de droit où tout fonctionne normalement. Parce qu'en France, ici, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe. Marine Le Pen a été frappée par une décision de justice qui la rend inéligible pour 5 ans. Avec application provisoire. Donc, même si elle fait appel, l'appel ne peut pas interrompre ou bien ne peut pas suspendre la décision de justice. La justice l'a frappée. Ses concitoyens ont fait des manifestations pacifiques, mais les autres concitoyens aussi, ceux qui soutiennent la décision de justice, ont marché aussi pour dire tout le monde doit respecter nos lois, la justice, parce que nous avons ici en France, je parle des Français, les Français ont décapité un roi parce que ce roi-là ne faisait plus leur affaire. Donc aujourd'hui, ils sont attachés à la justice et c'est ce qui fonde l'état de droit en France. Donc, ça devait être pareil pour la Côte d'Ivoire, que tout le monde respecte les décisions de justice. Si vous avez un candidat qui peut apporter du mieux à la Côte d'Ivoire, présentez-nous ce candidat qui nous propose son projet de société, son programme de gouvernement, à l'effet qu'on puisse le voter. C'est tout. Nous sommes des électeurs, nous attendons que vous nous présentiez des candidats éligibles, on va les voter. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez tordre le bras à notre République pour imposer vos choix à tous les Ivoiriens, mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà, nous aussi nous sommes des Ivoiriens, notre voix doit être aussi entendue et écoutée.
Et donc, c'est la voix de la justice qui parle, c'est la voix de l'état de droit qui parle, c'est la voix aussi du peuple ivoirien qui s'exprime à travers les décisions de justice. Je vous rappelle que quand le juge prend une décision, le premier texte qu'il écrit, ou bien la première phrase, c'est au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde doit respecter les décisions de la justice ivoirienne. Voilà le préambule et le préalable au fonctionnement d'un état de droit. C'est pour moi le leitmotiv, et tous les Ivoiriens épris de justice, de paix, de liberté, tous ces jeunes-là doivent s'adonner à ça. Moi, je vais chuter pour dire, il faut que la justice aille plus loin. Il faut que la justice aille plus loin. Parce que pour moi, la justice est trop laxiste. Tous ces dirigeants de partis politiques, mouvements politiques, associations ou quoi que ce soit, qui mettent au défi notre justice doivent être entendus. Ils doivent être convoqués, entendus, pour savoir quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui leur passe dans la tête pour mettre au défi notre justice. On doit savoir et créer des moyens juridiques, voter des lois, à l'effet que tous les dirigeants qui tiennent des discours pour essayer d'ameuter des citoyens dans la rue, ou bien pour casser, pour violer, pour tuer, tous ces gens-là soient arrêtés, conduits devant les tribunaux, et qu'ils soient jugés et condamnés. C'est en cela aussi que le pays va devenir un pays démocratique, et que tout le monde va appliquer les décisions de justice. Voilà un peu la vision qu'on a pour la Côte d'Ivoire. Quel que soit le président qui va venir désormais en Côte d'Ivoire, il faut qu'il sache que la Côte d'Ivoire est sur un chemin, et le chemin est en marche. Merci beaucoup. Merci. Kaza, tu es monté. Je ne sais pas si César veut rebondir, mais Kaza aussi est monté. Oui, oui. Daouda, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, j'écoute. Ok. Avant que Kaza ne prenne la parole. Bonsoir, Ok, Kaza. pas de souci. Bonsoir, Tu peux bonsoir. Dans rebondir ta avant prise, que Kaza ne prenne la parole. dans ta prise de parole, là, il y a quelqu'un qui D'accord, moi, bon, Attends, c'est ça, Yassé, excuse-moi. Ça, Yassé, excuse-moi. Dans ta prise de parole, là, il y a quelqu'un qui a demandé que devient CAPCI. Si tu peux apporter une réponse à ça. Ah, ok. Ben, CAPCI continue. Il y a rien de changé. Jusqu'à la preuve du contraire. Je pense qu'il n'y a rien de changé. Voilà, sans doute que comme le président du PDCI avait été nommé coordonnateur, voilà, des activités. Bon, maintenant qu'il est président délégué et qu'il y a un président par intérim du PDCI, sans doute qu'il y aura peut-être un réaménagement technique, mais je veux dire, ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien aux objectifs de CAPCI, voilà. Donc peut-être qu'il y aura un réaménagement technique à ce niveau, au niveau du bureau ou bien au niveau de la coordination. Peut-être qu'il y aura un jeu de chaises musicales, je n'en sais rien. Mais je pense qu'en termes d'objectifs, il n'y a rien qui change. Voilà. Alors, donc, Lucas, moi, tu sais que je t'écoute toujours avec beaucoup de plaisir. Hein. Voilà, c'est vrai que ça abuse un peu quand on t'écoute. La seule question que, quand tu finis de parler, la seule question qui me vient à l'esprit, c'est finalement, est-ce que vous n'allez pas arrêter le soleil aussi? Voilà, à force de vous croire une grande capacité divine d'agir sur le cours de la vie de chaque individu. Hein, c'est-à-dire que vous croyez maintenant maître du destin de chacun. Vous êtes maître de nos vies, de notre respiration. Vous êtes même maître du coucher et du lever du soleil. Est-ce qu'un matin, parce qu'un opposant serait à la plage et profiterait du soleil, est-ce que vous n'allez pas aller jusqu'à arrêter le cours du soleil? Voilà, parce que quand on finit de vous écouter, quand on finit d'écouter autant d'arrogance, quand on finit d'écouter autant d'étalage d'orgueil, c'est la seule question qu'on se pose. Est-ce qu'un jour, vous n'allez pas arrêter le cours du soleil pour ne pas que ce que vous estimez, ce que vous cataloguez être de l'opposition là, puisse bénéficier aussi du soleil? Voilà, il faut vous ramener un peu à un peu d'humilité. Avant vous, il y a eu des pouvoirs à travers le monde. Après vous, il y aura d'autres pouvoirs à travers le monde. Ne vous croyez pas si fort. La Côte d'Ivoire, là, l'armée de la Côte d'Ivoire, la police de la Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas extraordinaire. Il y a eu des polices qui faisaient pire que ça. Que ce soit en Iran, avec la fameuse SAVAK, que ce soit en Russie, en URSS, avec la NKVD, que ce soit au temps de Hitler, avec la Gestapo, etc., etc. Les polices
les polices politiques, là, on peut en citer des dizaines. Et la plupart ont disparu. En Roumanie, on a connu la Securitate. Elle a disparu. Que ce soit en Allemagne de l'Est, toutes ces polices politiques qui étaient fortes, là, elles ont toutes disparu. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous, là, vous serez éternel? Mais c'est extraordinaire, ce manque d'humilité, d'arrogance que vous avez là. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. De croire que tout le monde a peur de vous en Côte d'Ivoire. Hé, les gars, réveillez-vous. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous, non. Réveillez-vous. Pourquoi vous pensez qu'on a peur de vous-même? C'est simplement par amour pour notre pays. On vous dit, la voie sur laquelle vous êtes là, elle n'est pas bonne. Il faut qu'on s'asseye et puis qu'on discute. Vous voyez, c'est nous qui vous demandons de venir à la négociation. On vous dit que vous ne pourrez pas indéfiniment instrumentaliser la justice. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas indéfiniment vous bercer de l'illusion de détenir la force armée. Vous ne pourrez pas éternellement vous bercer de ces illusions-là. Vous ne pourrez pas éternellement vivre dans l'illusion qu'avec une police aux ordres, avec des enroulés qui vont toucher d'innocentes personnes tard dans la nuit. Vous ne pouvez pas penser que ça va rester éternellement. Mais et pour tout ça, vous serez jugé. Nécessairement, vous serez jugé pour tous ces actes-là. Donc, pendant qu'il est encore temps, asseyons-nous et puis discutons. Asseyons-nous et puis discutons. Discuter là, ce n'est jamais un signe de faiblesse. Hein. S'asseoir et puis discuter, ce n'est jamais un signe de faiblesse. Ce qui est un signe de faiblesse, ce qui est vraiment un signe de faiblesse, c'est de mettre des armes autour de soi et puis de penser que ces armes-là, elles vont maintenir l'autre dans le silence. Les armes, la preuve, nous continuons de parler. La semaine dernière, le PDC a décidé de faire ses marches éclatées. Ils ont fait les marches éclatées partout. Jusqu'à Odiéné, ils ont fait des marches éclatées. C'est pour dire que vous n'effrayez pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez. Ça vous coûte quoi? Une discussion. Discuter, s'asseoir autour d'une table. Et puis mettre les problèmes. Et puis en parler là. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte 0 mort. Ça nous coûte 0 blessé. Mais aller casser la porte des chambres à coucher d'innocents citoyens tard dans la nuit, ça génère des frustrations. Ça génère des frustrations. Manipuler la justice de sorte à priver un certain nombre d'Ivoiriens de leur choix légitime, ça génère des frustrations. Manipuler la justice pour qu'elle prenne des décisions totalement injustes, ça génère des frustrations. Et c'est la somme de ces frustrations-là. C'est ce que nous ne voulons pas pour notre pays. Donc arrêtez avec ces discours d'arrogance, bon, venir fanfaronner, etc., etc. Bon, franchement, je ne sais pas à quelle fin vous voulez aboutir. Mais excusez-moi du terme, mais ça devient ridicule. Ça devient franchement ridicule. Parce que au début, vous faisiez ça pour faire peur aux gens. Pensant qu'en le faisant, les gens ne parleraient pas. Les gens n'ont pas eu peur, on parle. La preuve, on agit à visage découvert. On agit avec nos noms et nos photos. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas peur de vous, on n'a pas peur de votre PLCC, on n'a pas peur de vos procureurs de la République, on n'a pas peur. Aïe. Bon, donc quand on n'a pas peur de vous à visage découvert là, c'est quoi? C'est quand vous allez venir casser nos portes à 1h du matin là, c'est ça on va avoir peur de vous. La preuve, vous êtes allé casser porte du monsieur là. Vous l'avez libéré, non? Il est chez lui à la maison, non? Il va reprendre son boulot, non? Donc c'est pour dire que l'usage de la force là, il y a sa limite. Il y a sa limite. Écoutez, la nouvelle prison que vous avez construite à Guiglo là, si elle contient trop de place, vraiment ça, et ça même j'exagère, si elle contient trop de place, c'est 10 000. Si elle contient vraiment trop de place, c'est 10 000. Oh, elle ne fait même pas 10 000. Donc quand vous avez fini dans... Merci, c'est assez, merci. On a compris. Oui, tu répètes, il faut chuter. Voilà, donc quand vous finissez d'enfermer 10 000 là, excusez-moi, il y a encore du monde derrière.
Donc voici pourquoi on appelle à la négociation. Voilà. Moi, je trouve que vraiment la démission du président Thiam de sa fonction, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est un acte qui humilie la démocratie ivoirienne. Franchement, la démocratie ivoirienne n'a pas besoin de ça. Et c'est triste pour notre démocratie. Mais malheureusement, il y en a qui se réjouissent. Bon, c'est l'État. Ça, il entend très bien, tu vois, qu'il veut faire sorcellerie. Mais si c'est assez. Mais si au fait t'entendre pleurer, ça me donne des frissons, tu vois. C'est pour ça que je voulais que non, tu arrêtes. Je pleure pas du tout. Pourquoi? Non, si tu es en train de pleurer, mon frère. En tout cas, moi, ce que j'aimerais te dire. Oui, non, ce que j'aimerais te dire, il faut sécher tes larmes. Laisse-moi prendre ma parole comme ça, tu as conscience. Non, il faut sécher tes larmes. Non, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. C'est assez. Il faut sécher tes larmes. Il faut sécher tes larmes. Mais je ne pleure pas, tu me dis de sécher mes larmes. Tu es un garçon. Faut pas tomber dans ça. C'est comme ça, ils sont. Voilà, tu es un garçon. Un garçon ne pleure pas. Moi, mon père m'a toujours dit, mon fils, un homme ne pleure pas. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer une histoire bien courte. Tu sais, il y a ma tante qui m'a élevé. C'est elle qui m'a éduqué. C'est une dame que j'appréciais vraiment. C'est une dame qui a tout fait pour moi, tu vois. Et pendant la crise post-électorale, on était ensemble à Guiglo et elle est décédée dans sa chambre. Tu comprends? Elle est décédée dans la chambre. En plus, c'est moi qui suis parti constater le décès parce que ça faisait 2 jours. C'était moi seulement avec elle, on était dans la grande villa. Parce que bon, elle ne faisait pas la politique. Et comme moi, je ne suis pas rentré dans cette histoire de milice, quoi que ce soit. Donc moi, je suis resté sur place. Voilà. Mais donc, elle est décédée dans la chambre. Donc quand je suis parti, j'ai constaté son décès. J'ai tout de suite paniqué. C'était ma première fois de voir quelqu'un décédé en plus. Ma tante, je l'ai tapé, elle ne se réveillait pas. Donc, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé le vieux, les gens sont venus constater le décès, malheureusement. Donc, j'ai appelé mon père. J'ai commencé à pleurer. Mais quand j'ai commencé à pleurer, mon père m'a crié dessus avec un ton pas possible. Mon fils, un homme ne pleure pas. Lève-toi. Je t'envoie de l'argent. Va chercher. Occupe-toi de ta tante. J'ai dit, mes larmes se sont coupées un coup. Je pensais que mon père allait pleurer avec moi, mais il m'a grondé. Il m'a envoyé les moyens. J'ai dit, j'ai géré le décès de ma tante. Du début jusqu'à ce qu'on l'enterre, j'ai filmé tout. J'ai géré jusqu'à les invités sont partis. Parce que mon père ne pouvait pas rentrer dans la ville de Guiglo, étant donné que lui, il était secrétaire général, et puis c'est lui qui gérait le FPI. Donc, avec la crise, il ne pouvait pas venir. J'ai géré du début jusqu'à la fin. Quand j'ai fini de gérer ces funérailles-là, ça a été un tournant dans ma vie. J'ai dit, un homme ne pleure pas. Depuis ce jour, même quand je perds un proche, je reste digne. Un homme doit rester fort. Je t'invite aujourd'hui à travers mon témoignage à rester digne, à rester fort. Parce que lorsque tu pleures, on voit que tu es faible. Non, attends, je vais terminer. Attends, non, faut pas l'écouter. Laisse-moi, je vais terminer, s'il te plaît. Laisse-moi, je vais terminer, s'il te plaît. Voilà, je vais terminer, s'il te plaît. Donc, tu as pleuré tout au long de ton discours. Vous pensez que vous êtes fort. Vous allez voir quand vous allez partir. C'est pour ça qu'on vous demande de venir. Tu me rappelles, hein, il y a un enfant à l'école que j'aimais bien tabasser. Quand je serre son cou, il dit, laisse-moi, tu vas voir. Si tu laisses mon cou, tu vas voir. C'est pareil. Vous ne pourrez rien créer dans ce pays-là. Rien, zéro. Vous ne pouvez rien faire. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez faire, il y aura pas de dialogue. Ça fait combien de courriers vous avez envoyé au Premier ministre? Il vous a dit, il n'y a pas de dialogue. Celui qui veut un problème avec la justice, qui part devant la justice. Celui qui a un problème avec les institutions, qui part devant ces institutions. Il n'y aura pas de dialogue. Maintenant, si vous estimez que vous êtes trop frustré, vous êtes fâché, la frustration a débordé, allez-y chercher les armes. C'est tout. Maintenant, venez attaquer la Côte d'Ivoire et vous enlevez le président. Vous-même, vous installez, vous autoproclamez président, coup d'État. C'est fini. Le reste, c'est que vous avez fait, c'est des pleurs. Arrêtez de pleurer. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, cherchez un candidat. Cherchez un candidat, vous le proposez aux Ivoiriens. On va aller le voter. C'est tout. Le reste, là, c'est du verbiage creux. Que les gens soient arrêtés ou pas. Ce n'est pas toi, ton travail. Ça, c'est le travail de la justice. Il faut laisser la justice travailler. Il faut laisser la justice fonctionner. C'est tout. C'est comme ça un État, un pays. Mais c'est pourquoi vous pensez que dans un pays, il y a l'armée.
Pourquoi il y a l'armée? Parce qu'il y a des velléités d'attaque. Pourquoi il y a la police? Parce qu'il y a des gens comme certaines personnes qui sont brouillons, qui veulent tout casser, qui veulent tout gâter. C'est pour ça qu'il y a la police, il y a la gendarmerie. On met la sécurité en place, on protège les institutions, on protège le pays, on protège les biens et les personnes. Voilà le rôle d'un État, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si vous n'avez pas peur, et toi, si tu n'as pas peur, qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Tu t'en vas à la présidente de la République, tu vois quand le cortège de Ouattara passe, tu l'attrapes, tu l'obliges à venir signer un décret ou bien quelque chose pour remettre tous les noms, pour faire ce que tu veux. Mais tant que tu n'as pas la capacité de le faire, il faut que tu t'alignes. C'est comme ça. La loi est dure. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a des innocents en prison, c'est la loi, c'est la justice. Qu'est-ce que tu veux? Si toutes les preuves montrent que tu es coupable, on te condamne. Mais peut-être que c'était une coïncidence. Voilà, c'est comme ça la vie fonctionne. Moi-même, j'ai traversé beaucoup d'injustices dans ma vie. Par exemple, c'est à cause de Laurent Gbagbo que j'ai pas pu continuer mes études en Inde. Parce que normalement, en 2010, je devais partir, il y a eu la crise. En 2002, mes petits soeurs qui devaient étudier, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses. Parce qu'il a refusé de reconnaître sa défaite. Mais si Laurent Gbagbo avait reconnu sa défaite, aujourd'hui, tu ne serais pas en train de pleurer. Donc, il faut te référer au papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui a créé tout ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, merci beaucoup. Kaza, désolé, j'ai été un peu long parce que je voulais lui expliquer un peu mon histoire. Hein? Kaza, vas-y, on t'écoute. Oui, merci à toi, merci Lucas. C'est Jassé, bonjour. Faut pas écouter ces gens du RHDP. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'argument, ils vont te dire non, Kaza, on n'a pas de mouchoir pour toi. C'est Jassé, arrête de pleurer. On pleure pas. C'est vous qui pleurez. Vous avez des victoires à la Pyrrhus. À chaque fois, vous venez expliquer, on dirait, vous n'êtes jamais convaincu. Vous prenez des décisions de justice, vous passez tout le temps. Le directeur de quoi vient expliquer la décision de justice. Le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du RHDP. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, là, le président Ouattara, il est illégalement à la tête du RHDP. Parce que son mandat de 5 ans est terminé depuis. Ça, on n'en parle pas. Voilà. J'invite les militants du RHDP, ceux qui font le dos rond, là, qui soutiennent Madame Valérie Yapo, d'aller porter plainte aussi s'ils ont qu'à, comme on le dit en Côte d'Ivoire, d'aller porter plainte contre le président Ouattara. Mais celui qui avait nous comparé la justice française à la justice ivoirienne, pour démontrer que l'opposition est dans le déni en disant que la justice est aux ordres. Moi, si tu veux, comme tu aimes te mettre en grand, mets-toi en grand pour nous montrer une jurisprudence dans laquelle un braquage à bande organisée, je rappelle à toute fin utile que bande organisée est une situation aggravante, dans laquelle l'auteur principal n'est pas condamné et le co-auteur est condamné. S'il y a une jurisprudence de ça en France, là, ça ne peut jamais de la vie exister en France. Donc, venir comparer la justice française à la justice ivoirienne, c'est vraiment gros. Vous dites, moi, ce qui me gêne chez le RHDP, vous êtes des garçons avec vraiment insulte et stupide. Pardon de l'expression, hein. Parce que vous faites des choses que vous ne voulez pas assumer. Je vais vous raconter 3 faits. Monsieur Kokora Nzi, membre du RHDP, cadre du RHDP, est allé porter plainte pour que M. Thiam soit radié de la liste électorale. Mais il faut venir assumer. Les cadres du RHDP passent là pour dire non, le RHDP n'a rien à voir dedans. Kokora, ce n'est qu'un simple citoyen. Comment on fait pour défaire Kokora de sa casquette de cadre du RHDP? Et en même temps, dans la même phrase, on nous dit non, il y a 80% des membres du PDCI qui sont allés, qui font partie des plaignants. Bon, la justice qui n'est pas aux ordres là. Maintenant, pour porter plainte à la justice de Côte d'Ivoire, on apprend par les cadres du RHDP qu'il faut partir avec ta carte de membre du parti. Parce que sans ça, je ne sais pas d'où on sort les chiffres de 80%. Même s'il y a 99% des gens du Machika, pardon, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Machamika, merci. Même s'il y a 99% des membres du PDCI et qu'il y a qu'une seule personne du RHDP là, il faut l'identifier en tant que tel. Voilà, premier fait. Deuxième fait, vous dites non que monsieur le procès de Kokora contre monsieur Thiam n'est pas un procès de nationalité. Donc, par conséquent, monsieur Thiam est toujours ivoirien. Non, mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Vous dites que les papiers, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi. Venir s'asseoir pour dire monsieur Thiam n'est pas apatride. Vous dites que les papiers que monsieur Thiam a utilisés pour s'inscrire sur la liste électorale là, c'est des faux papiers.
Monsieur Thiam est en possession de toujours de ces faux papiers-là. Mais vous dites non, il est ivoirien. Il peut voyager avec ces faux papiers. Soit ces papiers sont bons, vous le laissez sur la liste électorale, soit il n'est pas ivoirien. Et nous, c'est ce que nous pensons aujourd'hui, au vu des décisions de la justice, décisions de justice. Le monsieur est parti demander un certificat de nationalité. On dit on suspend. Quand on dit non, ils ont refusé, on dit non, on n'a pas refusé, on a suspendu. En voulant jouer sur les mots. On a suspendu, on a suspendu, on a refusé. La finalité, c'est quoi? Est-ce qu'il a eu son certificat de nationalité? La réponse est non. La réponse est non. Donc, M. Thiam est bel et bien apatride. Il n'est pas ivoirien. Parce que les faux papiers avec lesquels il s'est inscrit sur la liste Je vais te poser une question. Je sais que il te prend au coup comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que, Kaza, finalement, c'est toi qui fais un peu preuve de mauvaise foi. Parce que cette affaire-là, je pense qu'on te l'a expliqué à plusieurs reprises. Pour te dire que ce n'est pas une contestation de sa nationalité, mais c'est une constatation de sa nationalité. Yo! Mais nous aussi, on t'a expliqué le contraire à plusieurs reprises. Moi, je comprends pas. Je ne savais pas que tu t'appelais Kaza désormais. Je ne sais pas. Il a ma procuration. Il a ma procuration. Non. Bon, moi, tu mon panel là, aucune procuration ne passe. Chacun assume ses propos clairs et nets. Ok, bon, vas-y, je t'écoute, Daou. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, là, Kaza, tu ne peux pas dire. Tu sais que ça coûte souvent, je n'aime pas faire panel. Parce que quand tu fais panel là, on va venir répéter la même chose qu'on a répété il y a 7 jours, il y a 10. Ce débat-là, il est fini, il est tapout. Aujourd'hui, la discussion est sur le fait qu'aujourd'hui, M. Tidiane Thiam a, entre griffes, démissionné. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé une reine Elisabeth en la personne de Nkumo Mobio. Bientôt, ils ont fait un bureau politique en accéléré. Le 14, ils veulent faire une nouvelle élection, tout et tout, sachant que la décision de Mme Valérie Yabo, c'est le 15. Donc, voici le point d'analyse que je demande aux uns aux autres. Ah, quelle histoire de nationalité encore? Moi, je pensais que tout ça était derrière nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Lucas, pardon. Et puis les modérateurs, attends, je regarde, je peux monter la dernière personne, parce qu'après ça, plus personne ne va monter encore. Ben, je suis très parti au travail. Daouda. Voilà, c'est fini. Ok. Kaza, vas-y. Tu vas passer, je te pose une question et puis je vais continuer. S'il te plaît, mais s'il vous plaît. Ouais. Kaza, attends, faut pas poser question encore. Non, s'il te plaît, non. Faut pas faire ça. Faut pas m'écouter d'abord. Faut m'écouter d'abord. Écoute-moi d'abord. On va aller morceau par morceau. Voilà, tu as demandé qu'on te sorte une jurisprudence où le côté est condamné. S'il te plaît, je vais poser une question à Daouda. Attends, non, faut te calmer. Non, Lucas, s'il te plaît. Et tu m'as demandé quelque chose. Fallait pas me demander. Oui, mais attends. Tu m'as demandé quelque chose. Parole. Moi, j'ai dit, tu m'as demandé quelque chose. Non. Quand moi, je prends ma parole, je t'ai pas demandé quelque chose. Faut pas, tu as posé des questions à Daouda ici. Tu m'as demandé quelque chose. Faut pas faire du micmac. Je vais te répondre d'abord. Si vous avez votre téléphone, allez-y taper sur Google. Parce que ce gars-là, c'est un manipulateur. Ce Kaza, ce sont des gros, c'est des gens, ils ne connaissent rien dans la justice, mais ils passent leur temps à faire de la propagande sur Internet. Partout, dès qu'ils sont sur TikTok, ils ont l'opportunité de faire une propagande, ils le font. Allez-y taper. Déjà, pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez taper sa question qu'il a posée. Est-ce qu'un co-auteur peut être condamné pendant que l'auteur principal est relaxé? On va partir maintenant dans la jurisprudence. Vous tapez la cour de cassation. Dans un braquage. Dans un braquage. Écoute ce que je te dis. Écoute. Ah, tu as vu? C'est pour ça que je te dis, il faut laisser te répondre. Parce que tu es en train de blaguer les gens avec ça. Je dis, la cour de cassation de la chambre criminelle, 15 mars 1962. Ça, c'est en France. C'est un arrêt célèbre en droit pénal. Dans cette affaire, le co-auteur a été condamné alors même que l'auteur principal avait été acquitté. La haute juridiction a confirmé que la responsabilité pénale est individuelle et que la culpabilité du co-auteur ne dépend pas automatiquement de celle de l'auteur principal. La Cour a jugé qu'on peut condamner un co-auteur ou un complice si les faits reprochés à lui seul sont constitués, même si l'auteur principal est relaxé par manque de preuves ou pour cause d'irresponsabilité. Et le principe juridique, il est clair. C'est le code. L'article 121-6 et 121-7 du Code pénal français. Le complice est puni comme l'auteur, mais, il y a un mais, il faut que l'infraction principale soit constituée. Donc, même si l'auteur principal n'est pas condamné pour des raisons personnelles, c'est-à-dire soit il a une
une responsabilité ou bien un décès ou une amnistie, cela veut dire qu'un co-auteur ou un complice peut être condamné même si l'auteur principal est relaxé. Je vais prendre le dernier fait d'armes. C'est le crime du 5 mai 1999. Ça encore, c'est un crime. 5 mai 1999. Un chauffeur, donc l'auteur principal, a été acquitté pour homicide involontaire. C'est-à-dire qu'il a été jugé non coupable. Il a été acquitté comme Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il a été acquitté pour homicide involontaire pour des raisons techniques, vice de procédure et tout autre. Mais son employeur, donc le co-auteur, a été condamné pour manquement à la sécurité et il a été condamné à une prison ferme. Donc oui, en France, le co-auteur ou le complice peut être condamné même si l'auteur principal est relaxé. Voilà la réponse que j'aimerais donner à ta question. Tu peux continuer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, Daouda, donc moi, je voulais te poser une question. Tu dis, c'est pas une question de nationalité. Ah bon, il est en pause. Bon, du coup, ils m'ont fait perdre le... J'entends, tu peux parler, j'entends, tu peux parler. Voilà. Daouda, tu vas passer un concours avec un faux bac. Tu passes un concours avec un faux bac. Et tu es embauché. 5 ans après, on s'en rend compte que ton bac, là, c'est un faux bac. Entre-temps, tu avais déjà passé tu as passé un autre bac que tu as eu vraiment, tu as le vrai bac. Tu vas dire à ton employeur que non, entre-temps, oui, c'est vrai, mon bac là, c'est un faux bac, hein, mais je viens de passer un nouveau bac. C'est lequel des bacs qu'on va mettre dans tes dossiers si on accepte de te garder? Déjà, on va pas accepter de te garder parce que tu as fait du faux et usage de faux. Voilà, Ton employeur doit te du faux. dénoncer. Voilà, tu as fait du faux et usage de faux. Ton employeur doit te dénoncer. Ton concours sera révoqué. Tu seras radié. Voilà, Très c'est bien. comme bonjour. Très Voilà. bien. Donc, le certificat de nationalité que M. Tidiane Thiam a dans sa main aujourd'hui, le passeport que M. Tidiane Thiam a dans sa main aujourd'hui là, sont des faux. Ce sont des faux. Non, ce ne sont pas des faux. Ce Aïe. ne sont pas des faux. Ce sont des vrais. Ce ne sont pas des faux. Parce que tu dis que quelqu'un qui a... Attends, je vais t'expliquer. Il y a te prendre l'exemple qui convient. Monsieur Tidiane Non, Thiam, non. je vais te prendre le... Attends. Laisse-moi finir, puis tu vas Attends, je répondre. vais te donner le Écoute-moi, contre-exemple puis tu vas qui va... répondre. Mais Lucas, si à chaque parole, tu dois fais ton le micro, t'as pas contredire. interpellé ici. Tu as eu ton temps de parole, tu as fini de pleurer. S'il te plaît, essaie de discuter avec quelqu'un qui est un peu plus lucide. Je vais prendre le contre-exemple qui va dans ton sens. Si quelqu'un est parti passer le bac et que quelqu'un d'autre l'a passé pour lui, c'est-à-dire, il s'en va passer le bac. C'est pas lui-même qui compose, c'est quelqu'un d'autre qui compose pour lui. Son bac qu'il a eu là, c'est un vrai bac. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Je t'entends très Son bien. bac, voilà, son bac qu'il a eu là, c'est un vrai bac. C'est différent de quelqu'un qui va falsifier le bac. C'est-à-dire falsifier le document du bac, mentionner son nom, faire du faux et puis venir présenter ça à son employeur. Ça, c'est un faux bac. Maintenant, si on veut attraper... Attends, lui, là, il dit quoi? Pourquoi tu ouvres ton micro? Le chien, wow. Tu ouvres ton micro, pourquoi? Non, maître, il faut nuancer, frère. Parce que le vrai faux, voilà, ça passe également. On peut user de moyens. Mais après, si on arrive à prouver que les moyens utilisés étaient frauduleux. Hein, donc, mais est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que la fraude couronne tout. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que faut te calmer. Bon, en fait, je vais vous expliquer une situation qui se passe tous les jours ici à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui passent le concours de la fonction publique avec de faux diplômes. Ils rentrent avec de faux diplômes, tu vois. Mais après, là, il y en a qui ils ont le diplôme normalement, comme Kaza l'a dit. Mais si l'administration publique vient se rendre compte que, comment on appelle ça, ton diplôme, ton vrai faux diplôme que tu as là, il y a du faux qui a été fait pour rentrer, on estime que tu as fait du préjudice à l'administration publique. On te dégage. On te dégage. C'est pas un débat même. Voilà. Donc, Kaza, ton exemple que tu es en train de prendre là, dans le cadre d'un emploi, tout et tout, il y a beaucoup d'arrangements là-bas. Mais donc, tu peux me laisser terminer mon exemple? Bon. Laisse-moi terminer mon exemple. Laisse-moi terminer mon exemple. Tout le monde va comprendre. Je dis, celui maintenant dont quelqu'un est parti composer pour lui, il sera difficile de prouver pour un tiers que quelqu'un a composé pour lui. Donc, si quelqu'un doit partir le dénoncer, et même, il faut que la personne prouve, ça sera encore difficile. Parce qu'il faut qu'il y ait des caméras dans les salles de composition. C'est très difficile. Lui, il est un vrai bac. C'est celui qui a composé pour lui. C'est celui qui a composé pour lui. Non, comment tu vas prouver que c'est quelqu'un qui a composé pour lui?
Mais ça Dis-moi peut ça, exister, mais il ne faut pas faire comme si c'est impossible. Mais faut non, pas mais faire comme si c'est comment tu impossible. vas prouver? Mais Bon, la explique-nous. possibilité, Oui. même en Côte d'Ivoire ici, même en Côte d'Ivoire, pendant les concours, plusieurs fois, on a eu à attraper des gens qui venaient composer à la place d'autres candidats. Tu n'as rien compris même. Tu n'as rien compris de ce que Mais j'ai expliqué. Tu n'as rien compris. écoute-moi. Non, tu n'as rien compris. Ferme ton tu micro. m'écoutes pas. Mais Tu n'as rien compris. Mais tu m'écoutes Non, pas. tu n'as rien compris. Mais Non, tu n'as rien Mais compris. si tu ne me laisses pas parler. J'ai dit tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ferme ton micro. Mais ton problème, c'est que tu laisses pas les gens parler. Tu Je laisses dis pas les ferme gens ton micro s'exprimer. parce que tu n'as rien compris. Ferme ton micro. Tu n'as rien compris. Peut-être que ce qu'il veut dire là. Il n'a rien compris. Le Mac. Mais il laisse pas les gens parler. Il parle seul. Et puis, non. Laisse-moi terminer mon laisse- exemple. Laisse-moi terminer mon exemple. Mais tu m'as posé une question. Non, laisse-moi te prouver que c'est Bon, ok, possible. faut me prouver. Vas-y. J'ai En fait, parlé de diplôme, hein. J'ai parlé de diplôme. Tu vas parler de concours. Attendez, s'il Voilà. vous plaît. Vas-y, on t'écoute. Tu vois, la difficulté là, ce dont tu nous accusais dès le départ là, c'est de ça que tu l'accuses. Laisse-le, il va parler. Quand il finit là, tu prends la parole. Parce que tant que tu vas... Non, c'est lui qui m'a demandé. C'est lui qui m'a demandé. C'est lui qui m'a demandé de montrer, de prouver comment on peut attraper un candidat. Vas-y. Voilà. Vas-y. Donc, je prends l'exemple d'un pays que je connais, la Côte d'Ivoire. Sur des faits que tout le monde a vu en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu des années où on a attrapé certaines personnes en train de composer à la place d'autres candidats. Il est même arrivé que c'est au dernier jour de la composition qu'on a attrapé la personne alors qu'il avait validé les 2 ou 3 jours avant. Et c'est au dernier jour qu'un examinateur un peu plus vigilant a attrapé ce monsieur. Vous comprenez, non? Il y a même eu d'autres cas où l'examen est fini. Et puis après, on s'est rendu compte de la fraude. On a invalidé le diplôme. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Donc, il y a toujours la possibilité de rattraper quelqu'un qui a composé à la place de l'autre. Voilà. C'est pour ça que je dis que tu es hors sujet. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas te laisser. Parce que tu as perdu notre temps. L'exemple qui a été pris, on dit quelqu'un a eu son bac. Des années après, il s'en va, il passe un concours, il rentre en fonction. Ou bien il demande du boulot et on l'emploie des années après. Et maintenant, comment son employeur ou bien quelqu'un va faire pour savoir que son bac là, c'est quelqu'un d'autre qui a composé? C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit 2 jours, 3 jours après, non. On n'a pas dit pendant l'examen, non. Il a eu son bac il y a longtemps. Moi, par exemple, j'ai eu mon bac en 2008. Quelqu'un qui a eu son bac en 2000, en 2002. Il travaille maintenant en 2025. Qui va partir prouver que c'est quelqu'un d'autre qui a composé à sa place? Il n'y avait pas de caméras dans les salles de classe. Et même jusqu'à présent, il n'y a pas de caméras. Celui qui peut prouver, même ça sera difficile pour lui de prouver. Peut-être qu'il aura des échanges, il va prouver avec des échanges par SMS qu'il a eu avec le monsieur, ou bien des enregistrements. Mais même celui qui a composé, ça sera difficile pour lui d'aller prouver que c'est lui qui a composé pour l'autre. C'est pour ça qu'il dit que son bac, c'est un vrai bac. Parce que même si on se va devant la justice, que tu dis que c'est toi qui as composé pour moi, et moi je dis que tu n'as pas composé pour moi, quelle preuve tu vas donner pour prouver, qu'est-ce que tu vas faire pour prouver que tu as composé pour moi? Quelle preuve tu vas apporter pour prouver que c'est toi qui as composé à ma place? On va donc retourner, déjà chercher les feuilles de composition pour vérifier l'écriture. Est-ce que les feuilles de composition existent toujours? Non. Elles ne sont pas archivées. Ce sont les résultats qui sont archivés. Donc, c'est impossible, presque impossible de prouver cela. C'est pour ça que j'ai dit, le monsieur là, son bac, il est vrai, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen par des caméras de surveillance. Ou bien, on part le dénoncer. Celui qui a composé le dénonce et que la justice tranche, mais ça sera très difficile. Donc, c'est pour ça que je dis à Kaza, c'est un vrai bac. Un faux bac. C'est le bac qui a été manipulé. Il n'a jamais composé. Il n'est jamais passé aux examens. Et on lui a créé un faux bac. On lui a donné pour dire tu as eu le bac. Et ça, il en existait. Et moi, je connais d'autres personnes qui ont fait ça. Et qui ont acheté le bac, qui n'ont même pas composé. Ça, c'est un faux bac. Voilà ce que je te dis. Donc, Tidiane Thiam là, les dossiers qu'il a donnés pour avoir son certificat de nationalité, c'est de vrais dossiers. C'est de vrais dossiers. C'est pas du faux. Le certificat de nationalité, c'est un vrai. Parce que c'est la justice qui le lui a donné. C'est un vrai certificat de nationalité. Donc, s'il prend ça pour aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est avec un vrai document qu'il a fait. C'est pas avec un faux. Pourquoi tu dis que c'est un faux? C'est là que tu es en train de corrompre tout le monde. C'est là que tu es en train de corrompre tout le monde. Continue ton explication. Bon, ça s'appelle faire de la diversion. Mais c'est pas grave. Je vais rester toujours sur mon affaire. J'ai dit, Monsieur Tidiane Thiam a reçu un certificat de nationalité et un passeport pendant que, selon l'article 48 et selon une décision de justice récente, n'était pas ivoirien. Donc,
dès l'instant, je ne sais pas par quelle alchimie tu veux me prouver que un non-ivoirien puisse obtenir un certificat de nationalité. Dès l'instant que tu n'es pas ivoirien, que tu as un certificat de nationalité, ce certificat de nationalité ou bien tous les documents ivoiriens que tu as là sont caducs. Voilà, ça, tu peux me démontrer par ton bac passé par quelqu'un. C'est pour ça que je t'ai bien pris l'exemple de quelqu'un qui a eu un bac, qui est venu présenter un faux bac et qui a passé un concours, qui a eu le concours. 5 ans après, on s'en rend compte que son bac là, c'est un faux bac. Et il dit non, entre temps, j'ai passé mon bac, j'ai le vrai bac. J'ai le vrai bac. Tu penses qu'ils vont l'accepter? Non. Il sera viré comme Daouda l'a dit. Les documents en possession de monsieur Lucas, faut même pas chercher à me convaincre. Putain. Les documents, selon la justice, les documents en possession de monsieur Tidiane Thiam aujourd'hui là, sont des faux documents. Il les a eus pendant qu'il n'était pas ivoirien. C'est pour ça que ces documents ne lui permettaient pas d'être sur la liste électorale. Ces documents ne peuvent pas lui permettre, par ricochet, de voyager. Ces documents ne peuvent pas lui permettre de faire n'importe quelques dossiers que ce soit. Il est obligé de faire un nouveau certificat de nationalité, un nouveau passeport. Parce que si M. Tidiane Thiam, demain, avec à la LRE, il va s'inscrire avec les mêmes documents, les mêmes documents, la CEI va accepter ça? La CEI va accepter ça? Pourquoi la CEI va accepter ça? La CEI va pas accepter ça et ils auront raison. Donc ces documents-là, c'est des faux documents. Accepter parce qu'ils n'ont pas matière à apprécier ou déprécier ce document. Oui, d'accord. Ils vont accepter bon, la CEI. Le Marc, s'il te plaît. On m'a assez coupé comme ça. Laissez-moi finir. J'en ai pour 30 secondes. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, on peut pas venir nous faire croire. Parce que la nationalité des Ivoiriens, là, ce n'est pas au gré, ou bien c'est pas sur la bonne volonté du parti au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes content, vous dites le gars, il n'est pas ivoirien. Demain, vous dites non, il est ivoirien. Hier, vous dites non, les papiers qu'il a utilisés pour s'inscrire sur la liste électorale, il n'avait pas droit de s'inscrire avec ça, avec décision de justice à l'appui. Et vous, les mêmes aujourd'hui, vous venez nous dire non, ces papiers-là sont valables. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Ne vous foutez pas de l'intelligence des Ivoiriens. Les papiers que M. Tidiane Thiam aujourd'hui là, c'est du faux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est à qui? En principe, là, c'est la dame là, Machami là. Mais comme elle est en pause, bon, on va la descendre. Parce que là, il y a longtemps, elle est quand même en pause. On pose tout à l'heure, il faut laisser qu'elle revienne. D'accord. Est-ce que Rottweiler a donné son avis? S'il n'a pas donné son avis, il donne son avis. Après, on passe à Mac. Oui, bonsoir à tous. Bon, je vois que le débat passionne. On sent que le débat est passionnant. Mais comme j'ai eu à le dire déjà sur d'autres panels, moi, j'ai pas de commentaire particulier à faire. Parce que jusqu'au jour où on parle, la décision du juge n'est pas encore tombée. Et c'est ça. Parce que moi, je veux m'en tenir aux décisions de justice. Et bon, on dit on ne commande pas les décisions, mais en tout cas, tirer les conséquences qu'il y a à tirer. Quant aux interventions donc du ministre de la Justice, sauf tout le respect que j'ai pour lui, bon, en réalité, qui n'engage personne, parce qu'après lui-même, quand il prend la parole devant les représentants de la nation, et après, on se rend compte que c'est dit, et bon, en réalité, il ne parle pas grand-chose. Moi, ça ne me met pas du tout, hein, voilà. Donc on attend, en réalité, moi en tout cas personnellement, j'attends la décision du juge qui sera prise dans l'affaire Valérie Apo pour pouvoir me déterminer. Mais en attendant, comme Daouda l'a signifié, le 14, il y a un congrès qui sera organisé et à l'issue de ce congrès, on pourra donc se déterminer. Donc moi, j'ai pas de commentaires particuliers puisque le président Thiam lui-même dans son discours n'a pas vraiment fait de ça une affaire, contrairement au discours qu'il fait lorsque sa radiation est actée, hein, où il est un peu plus poignant, un peu plus dans la dénonciation. Mais là, moi, je pense que c'est un événement comme tout autre que nous regardons et que nous attendons les jours suivants pour se déterminer en fonction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mac. Je pense que vraiment pour la nouvelle, il y a des choses qu'il faut pas confondre. Comme on dit, la question de l'invalidité de son certificat, je pense que ça, ce n'est pas vrai pour la simple et bonne raison que ce qui rend invalide le certificat, c'est le fait qu'il soit, je veux dire, qu'il ait une autre nationalité. C'est pas, je veux dire, les documents qu'il a donnés, parce que quand tu as un extrait de naissance, etc., tout ça, il y a un certain nombre de documents qui restent valides parce que tes parents le sont, etc. Donc, comme ils le disent, selon eux, tu pourras reprendre. Mais le document ne reste
pas toutefois invalide. En tout cas, je vois pas en quoi est-ce que le document deviendrait totalement invalide. Maintenant, si les autorités invalident son passeport, là, c'est un autre débat. Et sinon, s'il veut refaire un nouveau certificat je voulais dire scolarité, s'il veut refaire un nouveau certificat de nationalité, je pense que ce que le gars insinuait sur le plateau de NCI, c'était qu'il devrait ramener par exemple son décret son décret de libération là, et ça allait lui permettre d'office par exemple de rentrer dans ses droits avec les mêmes documents par exemple qu'il a donné pour avoir le certificat de nationalité. Donc la CEI n'a même pas nécessairement matière à apprécier ou déprécier cela, je sais pas, mais je doute fort parce que ils n'ont pas eu ils n'avaient même pas le pouvoir, je lui ai dit, de le radier sur la base de ce certificat-là. Donc pourquoi ils auront le pouvoir de ne pas l'inscrire sur la base du même certificat? Ça m'étonnerait vraiment. Mais je pense que Daouda, moi j'ai donné mon avis maintenant hier concernant le fait qu'il ne soit plus à la tête du parti. Hein. Moi je pense que c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. D'ailleurs c'est la décision la plus logique. Et s'il n'aurait pas pris ça aurait vraiment montré le manque en fait de stratégie politique qu'il y a dans le vieux parti. Donc moi, à un moment, ils n'ont plus trop le choix. Il fallait prendre cette décision-là pour la survie du parti, mais aussi pour, je vais dire, pour montrer que le président n'est pas selfish, pour montrer que le président ne pense pas qu'à lui, tu vois. Donc à un moment, le parti risquait de tomber dans une impasse. Donc, ils allaient les mettre sous normalisation ou je sais plus comment ils appellent ça, mais quelqu'un d'autre allait venir prendre la tête du parti, c'est qui allait gâcher leur plan et tout. Donc, c'était pas la meilleure chose à faire ou à voir. Donc, c'est la décision la plus correcte qui a été prise. Et pour moi, c'est la décision la plus logique. Et la question, c'est est-ce qu'ils avaient beaucoup trop de choix? Maintenant, est-ce que cela permettra réellement de changer une certaine décision du juge? Je ne connais pas trop les implications juridiques, mais je pense que le fait de prendre cette décision-là va, selon moi, retirer à Valérie Yapo son intérêt à agir. Donc, je ne pense pas que clairement il y aura quelque chose d'autre. Lucas nous en dira peut-être plus. Mais voilà mon avis concrètement sur cette affaire. Ok, je pense qu'on s'est tous longuement prononcés sur cette affaire. L'avis de tous a été donné, à part que maintenant tout ce qu'on va faire, c'est de se répéter à Oui, souhait. on va pas se répéter. On va pas se répéter à souhait. On va pas se répéter à souhait. Tu as raison, on va pas se répéter. On va pas se répéter. On va pas se répéter à on va pas se répéter à souhait. Voilà. Kaza, quelqu'un qui reconnaît un enfant qui n'est pas le sien pour lui octroyer la nationalité française, tu sais que ça existe. Les documents que l'enfant reçoit là, de la nationalité française, c'est du faux ou c'est du vrai? C'est du vrai. Ah. Facilement comme ça. Je pensais que tu as dit que c'est du faux. Non, c'est du vrai. Est-ce que l'enfant là, il mérite ces documents? Il ne mérite pas ces documents, mais c'est du vrai. Merci beaucoup. C'est pareil que Tidiane Thiam. Non. Si. Quand tu vas finir. Attends. Tidiane Thiam a de vrais documents qu'il ne mérite pas. C'est tout. Il a un vrai certificat de nationalité, mais seulement qu'il ne le mérite pas parce qu'il avait perdu la capacité, la qualité d'ivoirien. C'est pour ça qu'il ne mérite pas ces documents. Donc c'est à tort qu'on lui a donné de vrais documents. Donc c'est pas de faux documents, mon frère. C'est de vrais documents, mais c'est à tort qu'on le lui a remis. Donc je t'écoute. Je sais pas, il y a un Camerounais, hein, c'est passé même dans les journaux ici, il y a un Camerounais qui a fait du faux pour avoir le passeport français. Il avait à son nom, hein, tu sais comment ça marche en France ici. Sa femme, encore une fois une femme, allait le dénoncer. Il a perdu la nationalité française et il a eu un titre de séjour à la place de sa nationalité française. Au moment où il partait faire son passeport français, là, c'était du vrai. Il le méritait, comme tu le dis. Mais quand l'administration française s'est rendue compte par des dénonciations de sa femme, ils lui ont retiré simplement son passeport français. Donc c'est pareil, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'au moment où il allait faire ce document-là, il n'a pas fait en qualité d'ivoirien. Mais franchement, Lucas, j'ai fait tout l'effort, mais je n'arrive pas à comprendre ça. Vous dites que... Kaza, ton exemple n'est pas bon encore. D'accord. Si tu trouves que mon exemple... Ton exemple... D'accord. Tu dis que quelqu'un est parti faire du faux pour avoir la qualité de français. Donc, lui, il est poursuivi pour faux usage de faux. Quelqu'un qui n'a pas reconnu, qui a reconnu un enfant qui n'est pas sien et qui, après l'enfant, le passeport français. C'est la question que tu m'as posée. Donc, je te donne un cas pour un adulte. C'est la même chose. Mais l'adulte, c'est consciemment... Non, l'adulte, c'est consciemment qu'il va faire du faux.
C'est consciemment qu'il va faire du faux. C'était pour te dire que ton enfant en question là, si l'administration française s'en rend compte que après s'en rend compte, ils vont lui arracher le passeport français. Ça, c'est vrai, Lucas. Et Oui, dans dans l'exemple qu'il donne, c'est la femme l'a dénoncé, mais en fait, vous vous rejoignez sur cet exemple-là, parce que dans le cas du gars, je pense qu'il avait obtenu de cette manière, il avait obtenu en tant que mineur, mais il s'était fait reconnaître. En tout cas, si c'est le même exemple, hein, à la justice française et tout, il était même rentré dans la police, je sais pas, en tout cas, tous les droits qu'il avait eu lui ont été retirés, et on lui a donné par la suite un titre de séjour, je pense. Mais en fait, ce que Lucas dit, c'est ça, c'est que, est-ce que les documents qu'il a eu là étaient faux? C'était des vrais documents, parce que ce sont des documents-là qui lui ont permis de passer des concours, qui lui ont permis d'avoir un certain nombre de droits. Il a certes perdu ces droits-là au moment où il y a eu la dénonciation, mais est-ce que c'était des faux documents? C'est la question. Est-ce que c'était un faux passeport qu'il avait? Non, c'était pas un faux passeport. Est-ce que c'était une fausse carte d'identité? C'était pas une fausse carte d'identité. Je peux dire que ces documents-là ne sont plus valables dès lors que la justice a rendu son verdict. C'est ce que tu peux dire, Kaza. Oui. Tu peux pas dire que ce sont des faux documents. C'est peut-être ça. Je suis d'accord avec toi. Peut-être c'est l'expression faux. Voilà, ces documents sont pas légaux. Non, en fait, ils sont plus valables. Sinon, ils sont plus valables. Voilà, les documents sont pas valables. Ils sont plus valables. Il a sa possession je pense que le vrai thème, c'est que ces documents ne sont plus opérationnels. Opérationnels, on va dire, voilà, on peut dire ça aussi, opérationnel. Donc, dès l'instant que ces documents ne sont plus opérationnels, ne sont plus légaux, ne sont plus tout ce que vous voulez là, et que M. Thiam, c'est ces documents-là qu'il a dans sa main là, pour l'instant, M. Thiam n'est pas encore ivoirien. Alors que c'est là l'erreur. Effectivement. C'est pas ces documents. Non, le Mac, attends. Effectivement, pour le moment, M. Thiam n'est pas encore ivoirien. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit, donc pourquoi on discute alors? Mais on ne discute pas, moi il n'est pas discuté ce point. Mais toi tu as dit là de faux documents. Je dis non. Actuellement, Thiam n'est pas encore ivoirien. Voilà, c'est là où il y a deux manières de voir, parce que selon Lucas, c'est la position qu'il défend depuis, alors que comme on dit là, en fait, ce qui rend ivoirien, c'est un lien juridique, tu vois, et il se matérialise pas nécessairement par les certificats de nationalité là, tu vois. Donc en fait, pour nous, ou en tout cas pour ceux qui comprennent et partagent cet avis là, c'est que justement, il peut encore avec les mêmes documents de son père se faire établir un nouveau certificat de nationalité, mais même sans l'avoir, le fait qu'il peut avec les documents de son père et tout aller le faire là, s'il a ces documents là, je pense qu'il est ivoirien, tu vois. Donc, à n'importe quel moment, il peut le faire. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la juge, en fait, ne va pas... Mais s'il peut le faire, pourquoi après sa rénonciation, il est parti demander et puis on ne lui a pas donné le certificat de nationalité? C'est justement ça. C'est justement ça la question, Lucas. La question, c'est quand la juge dit il y a une affaire concernant ça qui est là, c'est que, est-ce que justement, quand il allait renoncer là, il a donné les preuves de sa rénonciation? Est-ce que, en fait, c'est la question de droit qui sont posés sur le mais si on te suit là, si on vous suit, même qu'il ait donné les preuves, ou pas, qu'il ait donné quoi que ce soit, ou pas, l'affaire pendant devant le juge était claire. Les gens sont pas venus contester sa nationalité. Les gens sont venus contester le fait qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Non, c'est pas de cette affaire-là qu'on parle, parce que justement, c'est de cette affaire qu'il s'agit. Ça lui a été refusé avant cette affaire-là. On parle plutôt de l'affaire avec Valérie Yapo. Mais après, même pour l'affaire Valérie Yapo, Lucas, juste une seconde. Même pour l'affaire Valérie Yapo, juste une seconde. Il avait déjà renoncé, non? Avant d'aller faire sa demande de certificat de nationalité. Non. Juste Marc et Lucas, juste une seconde. Franck, je vais te faire monter, mais dans une quinzaine de minutes, je vais fermer. Je te fais monter, mais c'est dans une quinzaine de minutes, je ferme. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci d'être passé par là pour diminuer le temps qui nous reste. Le MAC, la demande de certificat de nationalité a été faite quand? Le MAC, est-ce que tu peux répondre? Oui. La demande de certificat, là, j'ai pas la date en tête, mais la demande de certificat a été faite depuis, en fait, avant même qu'on parle, on soit dans le contentieux électoral, Lucas. Avant même qu'on soit dans le contentieux électoral, c'est là la demande a été faite. Donc ça n'a rien à voir avec le contentieux. Ce que les gens disent, c'est que ça avait quelque chose à voir justement avec le procès de Dame Valérie Yapo. Et en fait, ce procès-là, on dirait que c'est pas un procès sur la nationalité, etc., de Tidiane Thiam et tout. Mais ce que la juge dit, justement, c'est ça. C'est ce que le gars avait défendu sur le plateau de NCI. Quels sont les documents qu'il aurait donné justement pour le faire? Si on suppose que en 2022, il avait eu de mauvais droits et qu'il donne les mêmes documents, ça voudrait dire que, en fait, il a eu de mauvais droits et la juge n'a aucun document supplémentaire pour apprécier. Et maintenant, si elle a un document supplémentaire pour apprécier, elle peut dire justement, comme tu donnes ton décret là. Ça veut dire que, en fait, et c'est la question que le gars n'a pas pu répondre.
Donc, est-ce qu'il a donné il a donné le décret de libération? Donc, s'il donne le décret de libération, la juge va lui redonner. Mais en même temps, quand il donne le décret de libération, ça avait tout dit que l'autre qu'il avait eu là, il avait eu justement de mauvais droits. Et là, mais il n'y a même pas de débat là-dessus. Et c'était ça la question qu'il s'était posée. Est-ce que tous les Ivoiriens qui vont demander un certificat de nationalité, on leur demande le Mac, on ne leur demande pas, mais sauf que lui, dans son cas, le Mac, il a initié la procédure de renonciation le 7 février. Il a initié le 7 février. Ça a été officiel le 20 mars. Et il a demandé son certificat de nationalité le 10 avril. Donc, il avait déjà son décret de renonciation le 20 mars. Ça a été publié au journal officiel. Donc, il a demandé son certificat de nationalité le 9 avril. Et la réponse qu'on se pose, c'est la réponse. C'est pas la juge d'aller prendre le document. C'est pas la juge. Non. Si c'est pas la juge d'aller prendre le document, donc c'est pas la juge aussi d'aller prendre son décret de naturalisation française. Si, c'est pas à la juge. Je suis d'accord, Lucas. C'est la raison pour laquelle. Mais c'est la raison pour laquelle la juge dit qu'il y a une affaire. Parce que pendant cette affaire-là, justement. Mais dans l'affaire de Valérie Yapo, Valérie Yapo ne conteste pas la nationalité de Tidiane Thiam. Bien sûr, je suis d'accord. Mais c'est que jamais. Voilà. Donc si elle n'a pas contesté, la nationalité de Tidiane Thiam, qu'elle conteste sa qualité d'Ivoirien au moment où il devenait président du PDCI, c'est que si elle le fait, c'est que la juge a reçu les documents comme quoi il a renoncé à sa nationalité et il a acquis la nationalité en 87 et il a renoncé. Exactement. Maintenant, c'est voilà. Parce donc, si elle a ces deux documents, si elle a ces deux documents et que, ayant renoncé à sa nationalité française, il redevient automatiquement ivoirien, le certificat de nationalité a des droits. Exactement. Maintenant, c'est ce que l'avocat disait, c'est que les deux affaires sont toutefois différentes, mais en même temps que les deux affaires sont différentes, là, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les documents de un pour justifier l'autre. Mais par contre, ils sont en train d'apprécier les documents de l'un dans le procès, là, tu vois. Et comme c'est la même juge qui avait délivré le certificat et tout, elle part du principe qu'il faut suspendre en attendant que l'autre finisse. Mais elle peut pas prendre les documents de l'autre qu'ils ont pris pour justifier l'autre, pour venir justifier, en fait, la délivrance d'un certificat. Et ce que je dis, Lucas, c'est que je ne dis pas que c'est... Mais le Mac, tu es en train de te mélanger. Je ne me mélange pas. Comme tu dis là, tu comprends pas. Il faut arrêter. Non, quand tu fais la position qu'ils ont défendue. Non. Ce sont des contentions. La juge là, si elle va pas prendre les documents de l'autre pour venir juger l'autre, c'est qu'elle doit pas aussi avoir le décret de naturalisation de Tidiane Thiam. C'est simple. Donc ça veut dire qu'elle considère qu'il n'a jamais acquis la nationalité française. Elle considère aussi qu'il n'a jamais renoncé. Donc elle doit appliquer le droit. Elle doit lui donner un certificat de nationalité. Si moi j'estime que si la juge, je vais laisser Franck parler. Si la juge a pris cette décision, c'est parce que pour elle, il n'a pas recouvré automatiquement sa nationalité française. Franck, on t'écoute. Tu sais, Lucas, la dernière fois, on s'est pris sur le panel. Et sur ce point-là, je dis, tu as gardé cette cohérence-là. Et c'est une cohérence qui est bonne. Et on l'a dit la dernière fois, que l'État ivoirien, à travers le ministère et le DACP, font des contorsions juridiques. C'est soit on dit que quelqu'un recouvre une nationalité automatique, soit on dit que la personne, il recouvre la nationalité par réintégration. Mais on peut pas être sur les deux éléments à la fois. Parce que si on est sur les deux éléments à la fois, là, la décision du 10 avril, là, elle est mauvaise. Il y a personne qui pourra l'expliquer. Parce que si les deux affaires sont décorrélées, la juge, qu'elle prend les pièces, elle prend des pièces, elle juge sur les pièces, elle donne le certificat. Si vous me dites que les deux affaires sont décorrélées, donc normalement, elle doit même pas être inféodée ou bien sous l'influence d'une autre affaire. Elle prend un truc, elle juge. Elle prend un truc, on lui a donné des documents, elle délivre un certificat. C'est parce que la juge était dans la même optique que ce que Lucas est en train de dire, de ne pas savoir si la personne était réintégrée ou pas réintégrée, parce que c'est après qu'ils ont fait toute cette contorsion-là, que la juge essaie de juger comme ça, en disant qu'elle sursoit, parce que c'est le mot même qu'elle a dit, qu'elle sursoit à la délivrance de son certificat. Elle ne peut pas sursoir à la délivrance de son certificat. Le Mac, il faut comprendre que c'est que le DACP et le ministère ont fait après, là, est venu tout mélanger. Les trois décisions, là, ne sont pas, j'ai pas dit les trois décisions, parce qu'il y a une décision et puis deux prises de parole. Les trois éléments là, ces trois éléments là se contredisent. On va monter, on va descendre, on lit tous et on regarde tout ce qui s'est passé. Les trois éléments se contredisent. Si une personne recouvre sa nationalité automatiquement, et que ça c'est un élément juridique, parce que ça encore c'est une autre question, parce que il y a rien qui le dit, hein. Ce sont les déclarations de personnes. Mais dans la loi là,
jusqu'à présent, dans le code de la nationalité, dans tous les différents codes de loi que nous, on a en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui le précise. Mais il y a des gens qui sont venus nous dire que c'est comme ça, c'est. Et donc, on doit le prendre comme ça. Nous, on dit soit. Si on le prend comme ça veut dire que quand une personne a repris sa nationalité ivoirienne depuis le 20 mars, elle s'en va demander un certificat de nationalité en avril. Il n'y a personne qui peut sursoir au truc. Et puis, en plus, qui plus est, et ça c'est ma dernière phrase, elle sursoit avec quel motif? Les gens disaient, oui, quels sont les documents qui ont été donnés? Non, en droit, là, quand tu refuses quelque chose, là, tu motives. Les motivations sont dans sa conclusion. Elle dit parce qu'il y a une affaire pendante. Elle n'a pas dit parce que tu as donné un mauvais document ou bien tu n'as pas. Elle dit parce qu'il y a une affaire pendante de contestation de sa nationalité. Alors que même le juge, et j'ai dit le juge, le ministre, dans une note a bien écrit, même si tu as une présomption, c'est-à-dire tu te dis que cette personne n'a pas la nationalité, tant que tu n'as pas une décision de justice, tu ne peux pas lui refuser son document. Tu ne peux pas lui... Bon, on va dire c'est refusé puis sursoir, il y a une nuance. Mais elle ne peut pas ne pas lui délivrer son document. Et c'est ce que Lucas essaie de dire depuis. Et sur ce point-là seulement, là, moi je suis d'accord avec Lucas parce que depuis longtemps, j'ai dit la décision rendait le président Tidjane Thiam apatride. Et il y a des gens qui ne voulaient pas le reconnaître. Donc, on est dans cette contention-là qui fait que finalement, on est en train de dédier une juge et puis de dire des choses qui ne sont pas cohérentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en tout cas, sur ce point-là, je suis très factuel avec Lucas. Ça, j'ai assez. Il y a longtemps, on t'a entendu, hein. Oui, oui. Il est là. Serge Assé, tu es là? Serge Assé. Lucas, c'est la décision de la dame qui le rend apatride ou Je suis là. c'est la décision de la dame qui le rend apatride ou c'est le fait qu'il ait acquis une autre nationalité qui le rend apatride? Les deux. Les deux, parce que la juge constate. On dit le certificat de nationalité est une présomption. Moi, je vais reprendre. Moi, ce qui est bien, c'est que j'aime reprendre. C'est nouveau, ça. Hein. On apprend des nouveaux mots. Hein. Certificat de nationalité aujourd'hui, les voilà. présomption. Non, mais Kaza. En fait, c'est pas lui qui le dit. Assalé Tchemoko l'a dit bien avant lui. Mais alors, vous étiez d'accord avec ça. Personne n'a pris ça pour faire tourner. Assalé Tchemoko l'a dit. Il y a la vidéo. Il y a deux choses. Il parlait même pas de Tidjane Thiam. Dans son cas. Assalé Tchemoko l'a dit bien avant. Donc, on peut sortir la vidéo. Vous allez voir que c'est... Le MAC, j'ai dit, ils l'ont dit de façon claire, le DACP et l'avocat même après. C'est une présomption d'innocence jusqu'à preuve présomption, de nationalité jusqu'à preuve du contraire. Dès l'instant où on fait la preuve du contraire, ça veut dire que tu n'es plus national. Dès qu'on fait la preuve du contraire, ça veut dire que on a démontré que tu n'es pas national. Sauf que la preuve du contraire dont tu parles a été faite, c'est-à-dire que a été circonscrite. C'est-à-dire que dans les preuves qu'ils ont données là, ils ont donné décret de naturalisation, décret de rénonciation. Tu comprends, non? Et dans les deux décrets avaient pour objectif et pour un seul objectif de prouver que à la période de truc là, ils n'étaient plus ivoiriens. C'est-à-dire que eux là, ce qu'ils ont démontré là, c'est qu'à la période où ils s'inscrivent là, ils n'étaient plus ivoiriens parce que voici la preuve. Comment quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui est ivoirien, peut aller se faire naturaliser. Donc, il s'est fait naturaliser. Alors que ce que ces avocats défendaient là-bas, c'est qu'il était né. Donc, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est qu'il n'est pas né français. Et voici les preuves. Donc, à cette période-là, non, ils ne sont pas venus démontrer. Non. Faisons les choses. Ils ne sont pas venus démontrer qu'il est né. Ils sont pas venus démontrer qu'il est né français. Qui naît ou n'est pas né français. Ils sont juste venus dire que voilà. Attendez, s'il vous plaît. Voilà un Ivoirien. Daouda Tiaou. Attendez, moi, je veux faire quelque chose. Je ne sais pas s'il arrive à télécharger ça. Je veux faire quelque chose. Voilà. Bon. En attendant que tu finisses. Attendez. Ah, tu as fini? Non, j'ai fini. Okay. Je veux voir quelque chose parce que... Attends, je vais chercher quelque chose. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le Mac là, il est en train de nous... Il veut nous distraire. Voilà. Je vais poser la question ici. Voilà, le Mac, il faut formuler la question. On va aller rapidement. J'ai d'abord couper le live. Il faut formuler la question. Selon... La question, c'est quoi? Selon nos lois... Nos lois, c'est quoi? C'est parce que ton ordinateur, il est... Selon nos lois, voici ça, c'est GPT-4. Oui, mais tu parles de quelle loi? Selon nos lois ivoiriennes. Il faut que tu précises le type de loi. Bon, après, il peut faire un moteur de recherche, donc il faut aller tout chercher. Mais... Oui, selon les lois ivoiriennes, ou bien il y a même selon le code de la nationalité, par exemple. Selon le code de la nationalité. Il n'y a aucun article dans le code de nationalité qui le dit. Pour moi, un Ivoirien, par exemple, qui a acquis une autre nationalité, redevient Ivoirien. Voilà, par exemple. Voilà. Selon le code de la nationalité ivoirienne,
Non, ça, on sera obligé de citer l'article 48. Bon, on va dire qu'on selon la nationalité Tu peux dire ça ivoirienne. comme ça, tu vas voir, il va nous Un Ivoirien. Voilà. Un Ivoirien. Ayant acquis. Voilà. Voilà. Ayant Acquis. acquis une autre nationalité. Faut mettre comment avant un Ivoirien. Comment un Ivoirien ayant acquis une autre nationalité. Non, tu vas voir la question que je veux poser. Ah, vas-y, vas-y. Ayant acquis une autre nationalité, selon le code de la nationalité ivoirienne, un Ivoirien ayant acquis une autre nationalité recouvre-t-il Voilà, recouvre-t-il, c'est ça. automatiquement. Non, il ne faut pas mettre automatiquement parce que là, tu lis l'obligation. Il faut dire recouvre-t-il la nationalité ivoirienne, tout simplement. Recouvre-t-il la nationalité ivoirienne Voilà. s'il se débarrasse, non, mais s'il perd sa nouvelle nationalité. S'il se libère de sa nouvelle nationalité acquise. Se libère de sa de la nouvelle nationalité acquise, peut-être. De la nouvelle nationalité acquise. De la nouvelle. Je bosse beaucoup avec ChatGPT. Souvent, lui, il faut bien préciser les trucs. La nationalité acquise. C'est bon? Selon le code de la nationalité ivoirienne, un Ivoirien ayant acquis une autre nationalité recouvre-t-il la nationalité ivoirienne s'il se libère Ah non, de la mais tu vois, nouvelle c'est nationalité? dit comment. C'est pour ça qu'il t'a dit, selon le code de la nationalité ivoirienne, comment un Ivoirien. Un Ivoirien ayant acquis une autre nationalité recouvre-t-il la nationalité ivoirienne? Donc, ça, on doit enlever s'il se libère là. Ouais, tu peux, ouais, si tu veux, tu peux. Bon, ouais, laisse comme ça, lance. Parce qu'on a mis s'il se libère, c'est vrai. Daouda, arrête de faire les grimaces là-bas. Je vais copier ça comme ça, il faut garder parce que j'aurai besoin de ça. Selon le code de la nationalité, un Ivoirien ayant acquis volontairement une autre nationalité étrangère peut perdre sa nationalité ivoirienne, sauf s'il a une autorisation préalable de conserver la nationalité ivoirienne au moment de l'acquisition de la nouvelle nationalité. Récupération de la nationalité ivoirienne après renonciation à la nationalité étrangère. L'article 45 du code de la nationalité ivoirienne, ordonnance numéro 320-1972 du 3 août 1972 stipule: l'Ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne peut être réintégré dans cette nationalité par décret. Cela signifie que la perte de la nationalité ivoirienne n'est pas automatiquement réversible. Cela signifie que la perte de la nationalité ivoirienne n'est pas automatiquement réversible. Même si l'intéressé se défait volontairement de la nationalité étrangère acquise, il doit en faire la demande et obtenir un décret de réintégration pour redevenir ivoirien de plein droit. Merci. Conditions de réintégration. Merci. La réintégration n'est pas automatique. La réintégration n'est pas automatique. Elle se fait sur demande de l'intéressé. Elle est soumise à l'appréciation de l'administration. Lucas, je suis obligé. Lucas, je suis obligé de couper. Vraiment, excuse-moi, pardon. Lucas, copie ça et puis mets ça à côté. J'ai un appel important, je dois prendre. Ouais, copie ça et puis mets ça à côté. C'est ce qu'on a dit depuis qu'il a Lucas, est-ce qu'il tient compte de l'ordre? Alors, je vais lancer live. Voilà, alors, il va couper, je copie lance. ça et puis lance ton truc. Lucas, Lucas, tu as reçu mon document là ou pas? Oui, j'ai reçu. Je suis en train de lire. J'ai reçu. Ok. Daouda, faut couper. Merci. Bon, tu ouvres ton live, c'est ça? Le